Pourquoi je suis arrivée là? Hem, c'est par le lien que j'ai aux animaux, en fait, un lien profond que j'ai aux animaux. Les années précédentes, j'ai travaillé en élevage et heu et j'ai travaillé dans des fermes qui étaient en biodynamie, donc qui étaient quand même avec un certain respect, du monde animal, enfin même très respectueux du monde animal, heu et mmh et je sentais qu'en fait, ça allait pas jusqu'au bout de ce que je voulais. Parce qu'en fait, on prenait en compte plein d'éléments intangibles et subtils, mais je sentais que je voulais aller plus loin, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis l'autre chose, c'est que je me rendais compte que je voulais plus que les aspects économiques qui soient supportés par, par l'élevage en fait. Pour moi, c'était plus juste parce que ça m'amenait en fait à plus me relier au merveilleux de ce que je vivais, de ce qui me fait vraiment vibrer en fait, quand je suis en contact avec des animaux. Mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte, de ça, à l'accepter. Et dans l'entrefaite, j'ai découvert Ilana et je me suis dit, «Allez, on tente l'expérience». C'est un peu une période de ma vie où, j'ai fait plein de choix assez forts. Je ne savais pas vraiment pourquoi je les faisais, mais c'est comme si en fait mon être il vibrait: «Mais te pose pas de questions, vas-y quoi». Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici quoi. Et ben, j'y ai trouvé, une dimension, plus ample et plus profonde de ce que j'avais expérimenté précédemment. Et puis surtout, j'y ai trouvé, le chemin qui est mon chemin à moi pour aller vers l'animal dans la connexion. Et ça, c'est magnifique pour moi. Et j'y ai trouvé aussi, le fait de lever beaucoup d'autorisation. Et puis après, j'y ai trouvé tout ce que ça peut apporter, à l'être, en termes de conscience, d'évolution, et cetera, quoi. Ça m'a vraiment apporté ça aussi. Je suis pas venue ici pour ça, mais ça m'a aussi apporté tout ça. Et voilà, je vois bien en fait les bons que mon être peut faire en fait aussi, grâce à tout ce que j'ai vécu dans la formation. Mais en fait, je pense qu'on a pas mal d'idées préconçues sur l'élevage aussi. Je pense qu'on a beaucoup l'image de l'agro-industrie et de ses violences, et qui sont réelles. Mais je pense qu'on méconnaît aussi beaucoup, beaucoup en fait, ce monde qui façonne nos paysages et qui a un réel impact et qu'on ne voit pas, qu'on ne reconnaît pas. Je pense qu'on méconnaît complètement ce qu'un éleveur vit au quotidien et la relation et la beauté de la relation qu'il peut vivre avec ses animaux. Parce que on regarde les choses souvent sous le prisme de l'exploitation, et je ne vais pas la nier, elle peut être présente. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et il y a des élevages où il y a vraiment des équilibres très beaux qui se mettent en place. Et en fait, c'est comme si c'était des métiers différents en fait, tu vois. Et on utilise le terme d'éleveur alors que pour moi, c'est vraiment des métiers différents. Avec des gens qui ont vraiment une connexion à la nature, qui ont vraiment une connexion à leurs bêtes, qui ont vraiment quelque chose de plus vaste, quoi. Et après, moi, je suis plus dans le milieu agricole maintenant. Et mais j'aimerais continuer en fait, et proposer à des éleveurs, tu vois, de les accompagner justement, comme ce que je connais leurs contraintes, je connais leurs problématiques, les questionnements qu'ils peuvent avoir. Et du coup, comment tout ce que j'ai vécu ici peut s'entremêler avec ce que j'ai vécu avant, et peut contribuer à faire bouger les choses petit à petit. Et l'autre chose que je pourrais dire aussi, c'est que souvent, moi, je fais le parallèle avec... souvent, pour les animaux domestiques, les gens sont moins choqués par les questions d'euthanasie, mais ça reste une mort, en fait. Et un éleveur, oui, aussi, il peut être amené à, à faire tuer un animal. Ça peut arriver, mais faut pas regarder. C'est comme s'il fallait défocaliser ça aussi et regarder tout le contexte, en fait, qu'il y a aussi autour. Et voilà, en fait, je pense que c'est des questions qui sont pas... les questions de l'euthanasie en fait, de l'animal domestique heurtent moins les gens parce que c'est plus familier, et on peut être plus choqué pour la question de la mort dans un élevage agricole. Mais je pense que c'est parce qu'on y est plus éloigné. Et que quand on va dans une ferme et qu'on vit le rythme d'un élevage et qu'on vit le rapport
d'un agriculteur, d'un éleveur avec ses animaux. Beaucoup de choses peuvent se mettre en place en termes de compréhension. Et au final, pour voir les deux côtés, moi je vois pas tant de différence en fait, en substance. Et c'est aussi un peu ça que j'aimerais amener. C'est ce côté de dire, mais en fait, il n'y a pas d'un côté des gens qui ont des bonnes ou des mauvaises pratiques, on s'en fout. Il y a juste des gens qui essaient de faire bien avec leurs contraintes et leur mode de vie et ce qu'ils aiment faire et contribuer, parce que c'est aussi beaucoup de gens qui sont très reliés au vivant. Et là encore, j'insiste, je ne parle pas de l'agro-industrie, c'est quand même différent, mais voilà quoi. Alors sur les 2 premiers mois au moment de la connexion, oui un peu. Et après, en fait, il se trouve que de manière concomitante, j'ai fait une autre formation qui fonctionne, enfin, on va dire, sur des principes qui sont assez similaires et qui font appel aux mêmes choses. Donc j'avais pas forcément de doute. Mais par contre, ce que j'ai apprécié dans le fait de faire cette formation-là, c'est vraiment l'approche qu'a Ilana, en fait, de vraiment laisser chacun trouver son chemin. Et puis le fait de dire que oui, il n'y a pas besoin en fait de ces histoires de protocoles et de rituels qui moi peuvent me peser, que je trouve des fois enfermants, ou comme si c'était que pour certaines personnes en fait. Et là en fait il y a vraiment le côté en fait, que c'est accessible pour tout le monde et ça le rend palpable. Et voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai, plus que les doutes de la connexion, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la manière dont elle aborde les choses et dont elle élargit le regard en fait. Parce que c'est précieux pour moi. Et voilà.